Bon, alors on voit bien, c'est du gauche. La microchirurgie oculaire vétérinaire concerne essentiellement les structures antérieures du globe oculaire que sont la cornée et le cristallin. La cornée est le hublot de l'œil. Le cristallin est la lentille intraoculaire. Ces deux structures assurent la réfraction des rayons lumineux pour former l'image sur la rétine. Ce sont des structures extrêmement fragiles dont la transparence est essentielle pour la vision. La microchirurgie oculaire permet d'envisager la guérison de la plupart des affections du segment antérieur de l'œil. En ce qui concerne la cornée, en cas de plaie cornéenne, les techniques microchirurgicales permettent de réparer par suture l'œil endommagé. Par ailleurs, elles permettent d'éliminer les opacités cornéennes par kératectomie, technique d'épluchage chirurgical des couches superficielles de la cornée. D'autres techniques réparatrices des lésions de la cornée existent. Elles vont jusqu'à la greffe totale de cornée, qui consiste à la remplacer dans toute son épaisseur. En ce qui concerne le cristallin, les techniques microchirurgicales sont très différentes selon qu'il s'agit d'une cataracte, opacité plus ou moins complète du cristallin, ou d'une luxation, déplacement du cristallin. En cas de luxation, les fibres odulaires qui maintiennent en place le cristallin sont rupturées. Le cristallin est libre de se déplacer dans l'œil. Il doit être retiré dans sa totalité selon une technique d'exérèse intracapsulaire. Lors de cataracte, le cristallin qui est en place, mais opacifié, doit être ouvert au niveau de son enveloppe, la capsule antérieure. On en extrait les opacités centrales, nucléaires, et plus périphériques, corticales, selon une technique d'exérèse extracapsulaire. On peut parfois placer un implant de correction de la réfraction dans le sac cristallinien vidé de ses opacités. C'est branché le... pas l'enregistrement, mais l'image. L'anesthésie générale s'accompagne chez l'animal d'une révulsion du globe oculaire. Il faut donc le fixer de façon à le placer convenablement sous le faisceau lumineux et l'axe optique du microscope opératoire. Bon, on enregistre. On passe un fil dans différents muscles extraoculaires, généralement le droit supérieur, le droit inférieur, le droit interne, le droit externe, aux points cardinaux, à midi, 6 heures, 3 heures et 9 heures. Grâce
au poids des clampes fixées sur ces fils, on obtient le bon positionnement du globe oculaire sous le microscope. Voici une cataracte nucléocorticale. Le noyau du cristallin est très opacifié. Le cortex périphérique ne l'est que partiellement. Il laisse encore passer un certain reflet du fond d'œil. La première incision, je la pratique en périphérie de la cornée, à main gauche. Cette incision très étroite, c'est une entrée de service. Elle pourra me servir à passer un micromanipulateur en cas de besoin. Maintenant, je pratique l'incision principale au couteau précalibré à 3,2 mm de large, à main droite. Cette incision doit être faite en escalier pour limiter les fuites d'humeur aqueuse. Vous remarquerez, on humidifie la cornée tout le long de la chirurgie de façon à ce qu'elle ne se déshydrate pas. Là, j'injecte une substance visqueuse, transparente, du hyaluronate de sodium pour maintenir la chambre antérieure formée. De plus, ce produit a un effet protecteur sur l'endothélium cornéen, la couche interne de la cornée qui en assure la transparence. L'étape suivante, c'est le capsulorhexis, c'est-à-dire la découpe de la capsule antérieure du cristallin. J'introduis une aiguille pliée au niveau de son biseau. Toc, je perfore la capsule antérieure et je fais une petite déchirure. J'introduis une pince à capsulorhexis et j'attrape le petit morceau déchiré. Je fais une découpe circulaire, un rhexis. Vous voyez ici, je soulève le lambeau et par un mouvement circulaire de la pince, je déchire peu à peu la capsule. Là, je sors le morceau de capsule. Maintenant, je pratique une hydrodissection. J'injecte du liquide intraoculaire entre la capsule et la partie périphérique interne du cristallin, le cortex, pour décoller l'ensemble des structures opacifiées. J'introduis la sonde à ultrasons et d'abord, j'aspire les morceaux de cortex antérieur. Puis, avec les ultrasons, j'émulsifie le noyau et j'en aspire les fibres émulsifiées. Cette émulsification demande de 3 à 7 ou 8 minutes selon le volume et la dureté du noyau. On essaye de toujours maintenir la sonde dans la position la plus centrale possible, à distance de la capsule postérieure. Ici, j'ai pris la sonde à irrigation-aspiration pour le nettoyage des masses corticales. C'est un moment relativement délicat, notamment pour enlever les masses à midi. Le sac cristallinien doit être le plus propre possible.
Je termine par un polissage de la face interne de la capsule. Maintenant, j'agrandis la plaie principale à 7 mm pour mettre en place un implant. J'utilise des ciseaux de 4 cines, droit et gauche. Ce n'est pas, en effet, le même ciseau que j'utilise dans un sens et dans l'autre. Ces ciseaux permettent de faire une incision inverse pour assurer au mieux l'étanchéité de la plaie cornéenne. Maintenant, je prends l'implant. Il est en polyméthylmétacrylate, du PMMA, une sorte de plexiglas. Il fait 6 mm de diamètre pour l'optique et 15 mm avec les anses. Sa puissance est de 41 dioptries. Je le recouvre partiellement de visqueux pour qu'il glisse plus facilement à travers la plaie cornéenne. Je reforme le sac cristallinien. Voilà. J'introduis l'implant, je fais entrer une anse, puis l'optique. Je fais entrer la deuxième anse avec la pince à monofilament. J'effectue sa mise en place plus précise à l'aide du micro-manipulateur. Et maintenant, je suture la plaie avec du monofilament nylon 9,0. Avant les dernières sutures, avec la sonde à irrigation-aspiration, je retire le produit visqueux dans la chambre antérieure et le sac cristallinien. Je réintroduis un peu de liquide intraoculaire avec la canule de Rycroft pour reconstituer le tonus oculaire, dont je contrôle la pression pour limiter les risques de glaucome post-opératoire. Et je referme définitivement la plaie. Cette opération dure, selon les cas, entre une demi-heure et 1 heure. Ici, j'interviens sur un cristallin luxé, c'est-à-dire qui n'est plus maintenu en place par son ligament suspenseur. Par suite, il doit être totalement retiré de la cavité oculaire pour éviter un glaucome secondaire. Je pratique une pré-incision inverse de la cornée sur une grande longueur correspondant à près de la moitié de la circonférence cornéenne. Maintenant, je fais une ponction de la chambre antérieure, ce qui me permet d'introduire mes ciseaux de 4 cines pour réaliser l'incision complète du côté droit, puis du côté gauche. Par une contre-pression au crochet d'Aruga, je présente le cristallin à travers l'ouverture pupillaire. Et j'en réalise sa préhension à l'aide d'une cryode qui se colle à la capsule antérieure. En même temps que j'extrais le cristallin, au fur et à mesure, je coupe le vitré adhérent à la capsule postérieure avec des ciseaux de Castroviero. Généralement, il est nécessaire de faire une vitrectomie antérieure partielle
en prenant le vitré à l'aide de microsponges. Je place quelques points de suture pour obtenir l'étanchéité de la plaie par rapprochement des lèvres de l'incision initiale. J'introduis alors de l'air dans la chambre antérieure pour lui redonner son volume et repousser le vitré. J'effectue alors les autres sutures à point simple au monofilament de nylon 9-0. Avant la fermeture définitive, j'aspire l'air avec une canule, tandis que, avec une autre canule, j'injecte du liquide intraoculaire. La toute petite bulle d'air persistante se résorbera d'elle-même. J'effectue un contrôle de la pression oculaire et je referme définitivement la plaie. Cette opération dure environ une demi-heure. Voici maintenant une intervention au niveau de la cornée. Il s'agit d'un ulcère quasiment dans l'axe optique qui risque de perforer. Dans un premier temps, je désépithélialise cet ulcère. Il est à bord net, non infecté, profond. Au compas, je mesure le diamètre de l'ulcère pour sélectionner un trépan avec lequel je délimite une épaisseur de cornée en zone paralimbique sur la même cornée. Ici, le diamètre est de 4,5 mm. Je prélève par kératectomie un greffon d'un peu plus de la moitié de l'épaisseur de la cornée qui fait elle-même entre 0,6 et 0,7 mm. La zone du prélèvement va cicatriser naturellement de manière transparente et même va reprendre une certaine épaisseur. Je mets le greffon en place. Et je le fixe par suture à point simple au monofilament 10-0. Pour faciliter une bonne mise en place du greffon, je commence la suture par les points cardinaux. Après cicatrisation, 2 mois et demi plus tard, les fils seront retirés et la cornée retrouvera sa transparence. En microchirurgie oculaire vétérinaire, on ne réalise pour ainsi dire pas de chirurgie du segment postérieur. À ce jour, de façon courante, on ne réalise pas de chirurgie du décollement de rétine. Les techniques microchirurgicales permettent une récupération anatomique et fonctionnelle de l'œil la plus parfaite possible. Elles évitent les complications d'inflammation et d'hypertension intraoculaire avec glaucome. Sans elles, ces complications auraient pu conduire à la nécessité d'une énucléation.